Bonjour tout le monde, bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, on va vous raconter notre histoire d'amour à moi et Jean-Luc Dion, collègue qui est avec moi depuis mes tout débuts Ça fait à la 7 ans qu'on se création, connaît. absolument, à la création du cabinet, là. Et puis, Jean-Luc, aujourd'hui, j'aurais aimé ça qu'on parle un peu aux gens de ton parcours professionnel Ah parce mon Dieu. que tu as évidemment pas été toujours courtier hypothécaire. Les cheveux blancs en témoignent. T'as eu une autre vie avant de rentrer dans l'équipe. Euh, on a commencé, nous autres, ensemble. On s'est connus. Je donnais de la formation aux futurs courtiers pour passer leur examen à l'OASIC à Dans le temps. l'époque. Et puis, après ça, on s'est connus par l'intermédiaire d'une demande de financement. J'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu cette partie-là, mais que tu nous racontes aussi qu'est-ce que tu faisais avant de devenir courtier hypothécaire. J'en ai fait des affaires. Parle-nous juste du légal, par exemple. Oh! C'est toujours légal. Euh, mais des affaires, des fois, c'est plus dur à raconter. Écoute, j'étais pas prédestiné à ça. Mon père est ingénieur. Euh, Quand j'étais à l'université, je visais ce qui était les métiers payants, on dirait. Je regardais médecin, dentiste, puis tout ça. Tu sais, fait que médecin, mes notes étaient pas assez fortes. Dentiste, ben, j'étais allé faire l'examen. Finalement, le résultat de l'examen n'était pas suffisant. Fait que je savais pas trop quoi me revirer. J'ai dit, ben, je vais faire comme mon père. Je vais aller ingénieur. Là-dessus, j'avais sûrement la même tête que mon père parce que ça s'est bien réussi. Fait que j'ai fait un bac en génie mécanique, Polytechnique. Euh, j'ai terminé en 98, puis j'ai fait comme beaucoup de gens. On se trouvait une job à quelque part pour travailler puis gagner. Mhm. C'est ma première job, je sais pas si je t'en avais déjà parlé, c'est l'Oratoire Saint-Joseph. Oh, oui, oui. Je faisais des miracles. Donc, j'étais chargé de projet là-bas. Fait que lui, il était système de mécanique. Ce qui est drôle, le petit système d'huile de Saint-Joseph, ben, c'est moi qui ai fait ça aussi. Parce que l'huile passe devant la statue de Saint-Joseph et brûlée, arrivé. Fait que c'est un petit système que j'ai fait, qui est d'ailleurs là, je l'ai vu ce printemps, je suis allé refaire une visite. Mhm, mhm. Toujours là. J'ai travaillé dans le manufacturier, donc j'étais directeur d'usine. J'ai travaillé à Hydro-Québec, donc c'était une bonne partie de ma carrière. J'ai fait différents postes. Le vol d'énergie, Efficacité l'efficacité énergétique. énergétique, et le dernier département qui était le département des plaintes à Hydro-Québec. Mhm. Donc, je m'occupais de ça. Tout ça pour revenir un peu en arrière, où est-ce que même si quand j'étais dans le manufacturier, j'étais chez Hydro, je me cherchais toujours un peu, je faisais une job, puis souvent dans le 6 mois que j'avais, ben, on dirait que j'avais besoin de nouveaux défis ou quoi que ce soit. Fait que dans les débuts des années 2000, l'une des entreprises que pour le manufacturier je travaillais, c'était des armoires de cuisine. J'ai parti une entreprise d'armoires de cuisine. Ça a fait un flop total. Par la suite, un ami m'a approché. Je sais pas si tu connais le marketing de réseau. Mhm, Ah, bon, mhm. ACN, pour pas le nommer à l'époque, mais qui était. On devait vendre des téléphones, mais que tu te vois dedans. T'sais. C'était un peu OK. précurseur. Skype Ouais, existait déjà, mais c'était ouais. comme peut-être l'avenir, en tout cas. Mais les formations amenées là-dedans, tout ce qui me donnait, ça venait me nourrir en disant OK, si je veux aller plus haut, plus loin, mais Mhm. c'est pas nécessairement en échangeant mon temps contre de l'argent que je vais le faire. Ta fibre d'entrepreneur commençait À à naître. naître. Tout à fait. Et dans cette formation-là, je ne lisais pas de livres, aucun livre, j'haïssais ça. Tu sais, quand tu viens de sortir de l'étude, ça fait des années que tu étudies des livres, tu veux pas vraiment, mais il m'avait dit commence à lire. Fait que le premier livre sur le marketing réseau, deuxième livre, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Ça, c'est le livre, j'en parle encore aujourd'hui, qui est chez le frisson, qui a changé ma vie au complet, parce que Robert Kiyosaki enseigne que justement par l'immobilier, la bourse, ou même d'avoir ces entreprises qui fait que il n'y a plus de limite à ce que tu peux faire. Fait qu'à partir de là, mon cerveau a commencé à switcher. Puis, je connaissais absolument rien en 2008 en immobilier. Là. À part ma maison que Mhm. j'avais, je ne connaissais absolument rien. Donc, je me suis inscrit dans une formation de coaching immobilier parce que ça existait à l'époque. Et j'ai commencé à apprendre les premières, ce qu'il y avait à apprendre. Et par la suite, ben, j'ai fait ma première acquisition d'immeuble, deuxième immeuble, troisième immeuble. Je temps qu'en 2011-2012, là, je plafonnais parce que j'avais plus d'argent. Mais ce qui est drôle à dire, c'est, je le dis souvent en conférence, c'est que j'ai commencé avec 40 000 sur ma marge de crédit hypothécaire. Tu sais, dans ce temps-là, nos maisons Mhm. ne valaient pas cher. C'était à peu Mhm. près 200 000. Fait que si on avait réussi à libérer 40 000, on était content. Fait que j'avais réussi à libérer 40 000. Puis ce 40 000-là, ben, c'est le même 40 000 qui roule
depuis le début. Tu sais, j'ai pas recréé d'univers d'argent, puis j'ai utilisé toutes les techniques de financement qui sont enseignées, que ce soit la balance de vente, que ce soit beaucoup le partenariat. Je suis un adepte beaucoup du partenariat. Bon, mais de splitter ou de trouver le deal puis quelqu'un d'autre amène l'argent, ben c'est comme ça qu'on le fait. Ou te servir de l'effet levier, donc en montant la valeur des immeubles, c'est comme ça. Donc, j'ai monté ça tout au long. En 2011 aussi, j'ai acheté une franchise qui s'appelait BoxCube à l'époque, qui est devenue GoCube. Donc, ça, je mélangeais dans le fond un peu ce que Robert Kiyosaki disait. Écoute, si t'as pas le temps pour une entreprise, parce que là, je suis encore un job à temps plein. Si t'as pas le temps pour une entreprise, ben crée-toi, dans le fond, achète une franchise. C'est un système déjà qui est établi que tu as juste l'administration à faire. Parce que c'était quand même bien, mais on oubliait que c'était pas connu, BoxCube, au Québec. C'était un peu comme une start-up, pareil. Malheureusement. Tout ça pour m'amener, pendant ce temps-là, fait que quand j'avais quitté mon emploi en 2013, j'ai fait de la formation, coaching immobilier. J'ai fait de l'inspection de bâtiments pendant 3 ans, vu que j'avais les connaissances pour le faire. J'ai fait des deals immobiliers, plusieurs dans ce temps-là, que ce soit du flip ou quoi que ce soit. Pour arriver en 2016, 2017, lorsque là, je me cherchais un peu, puis je me disais, j'avais quand même monté un certain parc immobilier, puis je me disais, il me semble que ce serait le fun, ça serait... Je voyais déjà, tu sais, j'avais utilisé les prêts privés dans les dernières années, puis je voyais, mon Dieu, c'est des rendements de 10-12% sur leur argent, frais de dossier de 2%, au fou, je me disais, c'est payant. Donc, je me suis dit, c'est ce que je vais faire, mais sauf que j'ai pas assez d'argent. Puis à l'époque, mais c'est encore de même aujourd'hui, si on se connaissait pas, puis tu avais 200 000 à prêter, puis on voulait le prêter à Sylvain, ben, à ce moment-là, puis je voulais me prendre une rétribution, si je n'étais pas courtier, ça ne fonctionnait pas. Donc, parce que j'étais un intermédiaire. Donc, j'avais pris la décision de m'inscrire à un cours de courtier hypothécaire. Dans ce temps-là, c'était à l'OASIC, ça se faisait par la tribune des courtiers immobiliers. Donc, courtier hypothécaire était régi là. Donc, je me suis inscrit là. J'ai fait tous mes premiers cours, mon cours de légal, mon cours de ça. Puis quand je suis arrivé au cours d'exercice, qui c'est qui n'avait pas dans ma face? Eh oui! Monsieur Quinn! Eh oui, je donnais la formation à l'époque pour aider les courtiers à devenir courtiers hypothécaires. Exactement. Puis ça faisait pas si longtemps que ça que tu étais Avec courtier. le collège de l'immobilier, ben non, moi, ça faisait 1 an. C'est ça. C'était déjà formateur. Puis c'est parce que, tu sais, je l'avais eu la formation avant, j'avais vu un peu l'opportunité d'essayer de rehausser ce produit-là en offrant mes connaissances à des nouveaux courtiers. C'est là qu'on s'est connus. C'est exactement là qu'on s'est connus. Ouais. Sur la fin d'un exercice, je me souviens, tu nous faisais faire nos exercices, là, on tombait en silence, c'était à la maison, on faisait ça à la maison. Fait qu'on faisait nos calculs d'exercice, puis on avait un chat de groupe, puis des fois je disais, parce qu'il y avait quand même toutes sortes de monde intéressant là-dedans, des démarcheurs hypothécaires, des gens des banques, en tout cas. Puis je cherchais un financement justement pour une maison flip à 2 compagnies, puis j'ai écrit tout simplement sur le chat, connaissez-vous une banque ou quelqu'un qui pourrait faire ça avec 2 compagnies? Puis tu m'avais répondu systématiquement. Moi de faire ça. Moi de faire ça. C'était pas le plus gros deal, là. C'était... Non. Non, je t'ai chargé 2000$ de commission. Oui, exactement. Je m'en rappelle encore. T'étais pas cher dans ce temps-là. J'étais pas cher, je commençais dans le domaine, effectivement, mais j'ai vu beaucoup plus l'opportunité qu'on finisse par travailler ensemble que de faire un prêt hypothécaire. Exact. On a eu la chance, effectivement, de faire ce deal-là. On a eu la chance d'avoir un ami commun aussi qui nous a... James, pour pas le nommer, effectivement, qui nous a aussi... Vous devriez travailler ensemble, les gars. Merci James, d'ailleurs, pour cet excellent conseil-là. Puis effectivement, tu étais peut-être un petit peu trop tôt quand j'ai insisté parce que tu avais déjà quelqu'un. Mais quelques mois plus tard, c'est arrivé. Puis, effectivement. Puis à l'époque, j'avais démarré le cabinet Planiprêt commercial qu'on a depuis transféré chez Multiprêt. Mais effectivement, là, je voulais avoir des gens autour de moi, des gens de confiance, du monde avec qui j'aurais du fun à travailler. Ça fait déjà quand même, on parle de 2018 quand tu es arrivé. Donc, ça fait déjà 6 ans qu'on travaille ensemble maintenant. Parle-moi un petit peu juste rapidement de ton parcours. La première année... C'est tough. C'est le fameux chemin de gravel du courtier hypothécaire que j'appelle souvent. Hein? Avec beaucoup de nids de poule. Effectivement. Parle-nous des défis que tu as vécu là. Ben écoute, tu m'avais dit dès le début, tu sais, moi j'étais toujours coach en immobilier, fait que je donnais des formations encore 2-3 jours semaine. Je faisais du coaching individuel. Je m'occupais de mes projets aussi que j'avais.
Donc, tu m'avais dit, tu vois, ouais, tu fais ça, là, mais tu n'auras pas le temps. Puis j'ai quand même réussi à toffer parce que quand tu as besoin d'un certain revenu. C'est à peu près 2 Parce que ans même. seulement. Là, J'ai plein d'immobilier, mais oui. on le dit jamais assez, là, mais bien avoir de l'immobilier, là, quand les finances au maximum, là, ça te fait pas un gros chèque à la fin. Non. OK? C'est bien simple. Ton argent se fait dans capitalisation puis dans plus-value. Oui. Tu vaux cher sur papier. Souvent, ton immeuble, ta machine à imprimer de l'argent, t'en as plus. Oui. C'est pour ça qu'un jour, oui, ça va être fait, mais c'est pas là. Fait que là, à ce moment-là, je dépendais encore quand même de certains revenus. Surtout qu'à l'époque, ma conjointe de l'époque ne travaillait pas vraiment, d'ailleurs. Fait que fallait assurer la famille. Fait que j'avais commencé comme courtier, j'allais chercher des dossiers, mais moi, j'ai toujours été le gars qui voulait comme aider tout le monde. Je suis encore de même aussi. Oui, ça n'a pas changé, ça. Hein? Ça n'a pas changé, effectivement. Oui, ça n'a pas changé, mais effectivement, on s'aperçoit que les dossiers ne sont pas toujours parfaits. Notre travail, c'est quand même de le rendre parfait aux yeux des banques, parce que je trouve que notre travail est beaucoup à faire ça. Quelqu'un qui n'est pas organisé, qui ne sait pas gérer ses papiers. Puis on en a des clients de même, là, qui n'est pas à jour dans ses états financiers, qui n'a pas fait ses impôts, qui ne sait même pas comment aller chercher son avis de cotisation. On en a au quotidien. On doit les rendre crédibles. C'est ça. Mais c'est peut-être des super bons investisseurs immobiliers qui ont du guts, peut-être même plus que moi dans certaines situations. Mais notre job, nous autres, c'est justement de prendre cette faiblesse-là des entrepreneurs, des immopreneurs, et de l'amener vers là pour présenter quelque chose qui fait que les banques font « Oh, wow, OK. » Absolument. Alors que le client fasse lui-même. Mais effectivement, la première année était difficile. J'ai eu beaucoup d'échecs. Je pense pas avoir fait beaucoup de dollars en termes de commission cette première année-là. Non, tu n'as pas tellement été payant pour moi dans la première année. Non, effectivement. C'est bien évident. Non, puis tu veux-tu rentrer dans les détails parce que tu m'as chatouillé souvent les oreilles aussi. Ouais, veux pas, tu sais, on a un défi dans le courtage hypothécaire qu'on appelle la conformité, qui nous oblige à avoir des dossiers complets et conformes. Puis quand tu n'es pas trop habitué dans la paperasse, quand tu es un entrepreneur, puis Jean-Luc Dion était un entrepreneur avant de devenir un courtier hypothécaire, c'est évident que c'était un défi. C'est évident. Mais aujourd'hui, tu es devenu un courtier hypothécaire reconnu sur le marché, nominé cette année en 2024 comme étant le meilleur courtier hypothécaire commercial au Canada. Donc, toutes mes félicitations. Ton chemin de Gravel est fini, ça fait longtemps. J'ai appris du meilleur. Et là, j'ai envie de te poser la question. Il te reste combien d'années dans ce métier-là? Peter, il te reste combien d'années dans ce métier-là? Il reste encore quelques années, évidemment. J'ai seulement 51. Et comme je pense que toi, tu as 49. Oui, j'ai 49. 49, alors je pense qu'il nous reste encore quelques années, quelques belles années devant nous, bien évidemment. Alors écoute, merci de m'avoir fait confiance. Merci de faire partie de l'équipe. C'est moi, il faut qu'ils disent merci. Puis c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, mon cher. Merci, Peter, c'est réciproque.